Bien, bonjour à la communauté Les Voix Païennes ainsi qu'à l'Ordre de Chartres. Je dois préciser que je suis un grand débutant, que je n'ai que des connaissances théoriques, mais que je n'ai pas pratiqué la magie enochienne. D'abord parce que je suis prudent et je ne sais pas forcément à qui j'ai affaire. Et puis j'ai cette idée aussi que derrière la plus grande des lumières peut se cacher aussi une ombre ténébreuse. Et derrière du positif peut se cacher aussi du grand négatif. Voilà. Et donc, comme je souhaite d'abord me préserver, eh bien, je suis très prudent et je prends mon temps aussi. Alors, j'ai étudié en français ce qui existait sur la magie enochienne, donc le livre d'Erio Solis notamment, aussi Les Bons Anges des éditions Secheta, et puis l'ouvrage d'Iramash, La magie d'Enoch. Puis j'ai visionné les vidéos aussi qui sont sur YouTube, la chaîne Les Voix Païennes. Bien. Alors, mon objectif, quel est-il? Eh bien, il est de tester la fiabilité du matériel enochien et j'ai choisi de tester la table de Nalvadje. C'est ce qui me semble le plus simple, le plus abordable pour quelqu'un comme moi qui vraiment est prudent et qui avance doucement. Alors, tester la fiabilité, comment peut-on faire? Alors, moi j'utilise un outil qui s'appelle l'antenne de Lesher. Je l'utilise en bioénergie, donc pour des pratiques qui n'ont rien à voir avec la magie, mais on peut effectivement utiliser l'antenne pour plein de sujets, pour plein de thématiques différentes. Juste pour dire que cet outil, donc c'est une réglette avec donc ici l'antenne, hein, tout simplement, et il y a un curseur et puis une des graduations sur la règle qui permet de déterminer en fait des fréquences et de rechercher dans l'environnement si ce que l'on cherche est bien présent ou non. Alors, les lois physiques qui concernent l'antenne de Lesher, eh bien, il y a la loi de Foucault et la force de la place. En gros, ça veut dire que si je me mets sur une fréquence en particulier et que je la recherche, eh bien, par un effet mécanique, par effet de résonance, eh bien, l'antenne va tomber et du coup, on dit, ah bah oui, il y a bien présence de ce que tu recherches. Alors, avant de tester la table du Nalvadje, alors bon, je vais me mettre sur une fréquence qui est la synergie vitale, et donc c'est une fréquence où on recherche le positif. Et je fais un premier test sur cette pierre qui est ici devant moi. Donc là, en fait, quand je passe doucement, vous voyez que l'antenne, elle tombe. Donc cette pierre vibre de manière positive. Voilà. Et je passe sans m'arrêter. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une pierre qui est bonne. Je peux la mettre dans ma pièce sans crainte. Voilà. Donc ici, alors sur le livre d'Elio Solis, on trouve une version de la table de Nalvadje avec en fait 2 fois la lettre H et à l'angle inférieur à gauche. Dans une autre version, en fait, c'est un S en version latine, alors que là, on a un H. Donc, je vais tester cette table-ci sur la même fréquence. Est-ce qu'elle est positive ou pas? Alors, est-ce qu'elle est positive? Là, je passe dessus. En tout cas, l'antenne ne réagit pas. Donc déjà, la synergie vitale, je ne la trouve pas sur cette table de Nalvadje. Je vais regarder si je trouve un équilibre sur le canal cosmotellurique, donc l'équilibre entre l'énergie ciel et l'énergie terre. Et en fait, de la même manière là, l'antenne ne réagit pas. Alors je vais rechercher une fréquence négative. Alors négative, je ne la trouve pas. Donc c'est une fréquence. Alors il y en a d'autres, mais j'en teste qu'une seule. Hein. Simplement c'est pour le montrer l'exercice. Donc là apparemment rien réagit. En tout cas, rien ne réagit de manière factuelle sur cette version de la table de Nalvadje présentée par Erio Solis. Ok, maintenant je vais passer à la version d'Iramash que j'ai faite à l'ordinateur et avec
les territoires, les dignités, selon la proposition faite par Iramash, qui, d'après ce que j'ai lu, est différent du dialogue qu'il y a eu entre John Dee et l'ange Nalvaji. Alors ici, il y a bien correction de la lettre. Hein, donc on a ici un S plutôt qu'un H en bas à gauche. Même exercice. D'abord le 2,5. Alors 2,5 c'est la fréquence en fait, de la synergie vitale. Donc là, quand je passe, vous voyez, je m'arrête dessus, c'est OK, et je repasse. Ouais, OK. Là, on est sur une table positive. Je vais regarder si elle est équilibrée au niveau énergie. Donc le canal cosmotellurique. OK, donc là c'est bon, vous voyez. OK, et je vais sur une fréquence supérieure de synergie globale. Là on est sur quelque chose de régénérant, donc de extrêmement positive. Alors là, si ça tombe, il peut pas y avoir de négatif. Il peut pas y avoir de négatif. Vous voyez? OK. Et une dernière fréquence encore plus puissante, eh bien c'est l'onde divine, tout simplement. Voilà. Alors l'onde divine, en géobiologie, ça correspondrait à des courants de très haut lieu spirituel. Et là, je suis bien sur la table, et c'est marrant, même si je monte plus haut, OK. Donc là, ça descend. OK, ça descend. OK, ça descend. Je vais tester la même table que j'ai fabriquée à la main pour les lettres énochiennes, la même version, mais sans apparition des dignités, des territoires. Alors, on la voit bien ou pas là? Hop, je recule un peu l'ordinateur. Voilà, ça sera mieux. Ouais. Donc là, directement sur l'onde sacrée, on voit tout de suite que ça tombe. OK, donc là, très positive. Et la dernière table de Nalbandian, donc c'est la même, mais en caractère latin. Et à la place des V, on a des U pour correspondre aux lettres essences sur la signification de lumière plutôt que ténèbres. Directement, je vais sur... alors, on voit pas très bien, si. Donc là, tout de suite, ça tombe. Donc, sur l'onde sacrée, tout de suite, ça tombe. Alors, si ça tombe sur le plus, sur quelque chose d'inférieur, ça va être aussi très positif. Donc, la synergie globale, directement, on est bien, quoi. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer ça. Eh bien, n'hésitez pas à commenter et puis au plaisir de partager avec vous sur les réseaux.